Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous venons rencontrer notre Dieu qui est notre Père. Nous venons le rencontrer pour lui dire merci pour les bienfaits que nous avons déjà reçus de lui. Gratitude, c'est la médecine de l'âme. Rentrer vers le Seigneur pour lui dire merci. Mais il est notre Père, nous venons aussi déposer à son autel nos souffrances, nos misères, nos projets. Nous venons à l'autel du Seigneur pour lui dire merci, mais aussi pour lui demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Intention de messe de ce mardi. Clémentine, depuis le Japon, implore la bonté du Seigneur pour la résolution de sa situation administrative dans ce pays. Elisabeth Ndri remercie le Seigneur pour le don de la vie de sa fille Mienao Diansoloka, anniversaire hier. Que le Seigneur soit la boussole dans ses entreprises. Mireille en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle. Elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité, la paix dans son foyer. Solange remercie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus pour ses grâces et bénédictions, surtout pour l'obtention de ses examens. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers, qui retrouve son pâturage à Bassan et à Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? M'éteindras-tu ta colère d'âge en âge? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. N'est-ce pas toi qui,
reviendra nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit: ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Jésus lui répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit: voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Demande le Seigneur. On pourra penser que Jésus ignore sa mère ou alors qu'il ne reconnaît pas ceux-là qui étaient les proches dans sa famille, des cousins germains. Mais ce n'est pas ainsi. Notre Seigneur profite chaque circonstance dans sa vie pour nous transmettre un enseignement, pour nous dire la vérité de l'Évangile, pour nous transmettre l'enseignement de Dieu. Et ce que le Seigneur veut que nous retenions aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire partie de la famille de Dieu. Le Seigneur nous donne la possibilité d'entrer spirituellement dans sa famille. Nous ne pouvons plus, bien sûr, engendrer le Christ comme la Vierge Marie. Nous ne sommes pas frères du Christ de sang. Mais spirituellement, le Seigneur nous donne cette opportunité d'entrer dans sa famille. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu te rattaches à cette famille des fils de Dieu dans laquelle tu es déjà entré à travers ton baptême, mais où tu participes pleinement parce que tu essayes de faire la volonté du Seigneur, la volonté du Père. Oui, le Seigneur nous donne cette merveilleuse opportunité. Nous pouvons faire partie de la famille du Christ lui-même. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux-là qui font la volonté de Dieu. Et comment savons-nous que nous faisons la volonté du Père? Comment savons-nous que nous sommes en train d'œuvrer en étroite ligne avec ce que le Père veut de nous? Lorsque nous avons notre âme en paix, lorsque nous luttons pour être en état de grâce de Dieu, lorsque nous faisons des efforts chaque jour pour aimer Dieu, l'amour pour Dieu est la marque qui fait la différence. Pourquoi ai-je une relation avec Dieu? Pourquoi vais-je à la messe? Pourquoi j'allume mon téléphone, mon ordinateur pour certains qui nous suivent dans leur bureau? Pourquoi j'allume ma télé pour participer à cette sainte Eucharistie par intérêt? Seulement parce que je vais demander, par crainte, parce que j'ai peur d'aller en enfer, ou alors pour ceux qui sont dans des pays encore très chrétiens, parce que j'ai peur qu'on me pointe du doigt que je suis un païen, que je ne crois pas en Dieu. Pourquoi je vais vers Dieu?
Quel est le moteur ou le motif de ma relation avec Dieu? La recherche de l'intérêt, la crainte de l'enfer au qu'on te pointe du doigt, ou alors parce que je veux l'aimer, parce que je veux construire une relation d'amour avec le Seigneur. L'amour devait être le motif premier de notre relation avec Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui doit te faire participer à la Sainte Eucharistie. C'est l'amour pour Dieu qui doit te faire avoir une relation avec lui dans la prière, dans la pratique des sacrements et dans ta vie morale, le bien que tu fais et le mal que tu évites. S'il n'y a pas d'amour dans notre relation avec Dieu, cette relation est superficielle. Parce que nous irons vers lui seulement lorsque nous avons besoin de lui, dans nos moments de difficulté, dans les souffrances, dans les douleurs, lorsque nous avons besoin d'un bénéfice. C'est superficiel, cette relation basée sur l'intérêt. Une relation basée sur la crainte. Et si on te disait demain que l'enfer n'existe pas, il existe, oui. Mais si on te disait demain, comme nous le vend le monde aujourd'hui, le monde nous vend qu'il n'y a pas une vie après celle-ci. Et si tu étais convaincu qu'il n'y avait pas une vie après celle-ci, quelle serait ta relation avec Dieu? Parce que lorsque tu enlèveras la motivation du paradis ou de l'enfer, alors ta relation avec Dieu tombe. Lorsque tu n'as plus de bénéfices à chercher chez Dieu, alors cette relation tombe. Mais lorsque tu es amoureux de Dieu, lorsque ta relation avec Dieu est basée sur l'amour, alors aucun intérêt ne sera supérieur à ta relation avec Dieu. Et l'existence du paradis ou de l'enfer t'importera très peu parce que tu aimerais avoir une relation basée sur l'amour avec ton Seigneur. C'est l'amour qui doit guider nos pas. C'est l'amour qui doit nous amener vers Dieu. C'est l'amour qui doit construire notre relation avec Dieu. Parce que si tu aimes, tu feras la volonté de Dieu. Si tu aimes, tu lutteras pour être en communion avec Dieu. Si tu aimes, tu feras des efforts pour faire le bien et éviter le mal. Aime et fais ce que tu voudras, dit Saint Augustin, mais aime d'abord. Lorsque ta motivation est basée sur l'amour, alors les difficultés de la vie entre les mains de Dieu, tes souffrances, tes misères entre les mains de Dieu, tes chutes, tes péchés entre les mains de Dieu, parce que tu as basé ta relation sur l'amour. Ce Dieu qui t'aime et qui mérite d'avoir une réponse d'amour qui vient de ton cœur. Donc, chers frères et sœurs, faire la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu en premier. Aimer Dieu, avoir une relation basée sur l'amour avec ton Seigneur. Essaye d'aimer Dieu. Et lorsque tu aimeras Dieu, tu pourras lui demander, parce que tu sais qu'il t'aime, et tu pourras lui demander de t'ouvrir les portes du paradis. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Avant de prier dans le psaume, fais-nous voir ton amour. Fais-nous t'aimer, Seigneur, et aide-nous à aimer le prochain. Fais-nous avancer vers ta volonté. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous t'aimer, et en t'aimant, nous pourrons aimer le prochain et nous serons plus proches de toi. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à faire sa volonté. Et ainsi nous ferons partie de sa famille. Nous serons sa mère, ses frères et ses sœurs. Nous ferons partie pleinement de la famille du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous, Seigneur, accomplir ta volonté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles,
pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, que finissent les divisions, que règne la réconciliation dans nos familles, dans les foyers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades, les malades de l'âme, les malades de corps. Que le Seigneur, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés. Que le Seigneur lui-même soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. J'aimerais spécialement, chers frères et sœurs, aujourd'hui demander au Seigneur pour toutes ces femmes ou tous ces foyers qui ont des problèmes d'enfantement, pour toutes ces femmes qui veulent goûter la grâce de l'enfantement. Prions avec ces personnes, que le Seigneur lui-même fasse un miracle dans leur vie pour qu'ils puissent recevoir cette grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour le grand projet dans nos vies, le projet de faire la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi et avec humilité. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.